Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir les amis. Merci énormément pour votre présence, c'est cool la famille. On embrasse aussi du coup YouTube parce que ce sera retransmis direct rappelé sur YouTube. Aujourd'hui j'ai un invité exceptionnel les frères, vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire. Le plus grand humoriste de sa génération. Oh c'est trop, ça suffit, personne n'y croit là. on peut le dire, le plus grand humoriste de sa génération, Monsieur Dedo. Enchanté à tous les pro Juventino amis à toi, donc ouais. Je suis ravi de participer à ce live avec toi, surtout avant Milan-Juve, sachant qu'on est premier et que vous ne l'êtes pas, donc c'est toujours très agréable comme position. Ah les amis, franchement, on a failli en venir aux mains, vraiment on a failli en venir aux mains, c'était pas loin, T'aurais perdu fort, tellement fort. Horrible. Une Alors bagarre attends, nulle. il faut que tu saches quelque chose déjà Dedo, c'est que je C'est suis... du street fighting. Non, je suis extrêmement bon client. C'est-à-dire que de rigolade. De rigolade. Ouais. Vas-y. C'est-à-dire que en gros un petit truc, moi je rigole direct. Frère, il le voit et je prends des insultes des fois. Des fois je prends, ils sont où vos masques? Ils sont quelque part. On les a. De la nouvelle génération de masques qui se voient pas, t'inquiète. Mais voilà, mais je rigole très très facilement et j'espère que ça va pas nous porter préjudice sur ce live. Non. Voilà. Mais en tout cas merci les gens, merci pour votre présence, c'est cool. 181 personnes déjà. Ben merci la famille, bienvenue à vous tous, c'est l'effet Dedo. Non. Ton émission est là bien avant que j'arrive, hein, tu sais. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait quand même, je te présente rapidement. Dedo, grand acteur du Jamel Comedy Club. Voilà, t'as fait tes premières là-bas, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que t'as fait juste avant aussi. Non, enfin, c'est ce qui m'a fait connaître du grand public, mais ouais, le stand-up, ça faisait déjà... Je suis comédien depuis que j'ai 20 ans, et le stand-up, ça fait un peu plus de 15 ans que j'en fais maintenant. Okay, mais bon. 2006, Jamel Comedy Club, tout le monde m'a connu de là, et Bien c'est super. sûr. T'as été extraordinaire, tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer de joie. C'est Merci pour tout ça, parce que voilà, non mais c'est bien, tu propages de l'amour, de la rigolade, parce que quand on est heureux, ben on rigole forcément, donc du coup on l'essaye, donc c'est cool. Et du coup, ben voilà, là, en ce moment, du coup, ton actualité, rapidement, si tu veux nous en parler aussi. Ouais, bah avec le Covid, du coup, c'est pas évident, mais j'ai mis, en mars, j'ai mis mon deuxième spectacle en ligne sur YouTube gratuitement, parce que justement c'était le Covid, et que je me suis dit, bah, magnifique. ça fait un petit effort de guerre à mon échelle, donc si jamais vous voulez regarder ça, Magnifique. on est quasiment à 1 million de vues, donc je suis très content de ça. Non mais magnifique. Je rôde mon troisième spectacle, je rôdais juste avant que tout le monde se mette à tousser, donc là ça va repartir, j'espère, je sais pas. Janvier à mon avis c'est très mal engagé, Ouais. Février ça risque d'être chaud, Ouais. on espère mars. On espère mars, c'est tout ce que je te souhaite frérot. Voilà. Mais dans tous les cas, sinon, tu peux venir les jouer ici, tes spectacles, y a pas de Ouais, problème. mais il faut que je mange à un moment, donc je sais pas si tu vas pouvoir payer le nombre de places que devraient avoir les gens. Ils sont pas mal généreux. C'est vrai? Ouais, ils sont pas mal généreux. J'espère qu'ils vont être généreux avec toi avant. C'est gentil, merci. Mais je viens jouer en mars à Toulouse. Ah ben magnifique. Si je dis pas de bêtises, c'est le 25 mars à la Comédie de Toulouse. Ben magnifique. Ben je serai là, je serai avec présent. plaisir. Je serai là. Il n'y a pas de problème, j'achèterai mes places comme bon citoyen. Et je serai. Ah, faut te faire manger, frérot. Il faut te faire manger. Les pâtes, ça coûte son prix. Hein. Exactement. Bon, en tout cas, merci à vous tous pour votre présence, c'est cool. Merci pour votre fidélité, c'est sympa. Bon, comme vous le savez, ce soir, du coup, grand match. Parce que franchement, pour moi, en Serie A, c'est le match le plus important, le plus déterminant pour le reste de la saison. Ce fameux, du coup, Milan-Juve. Alors. Attends, je te coupe tout de suite. Tu penses que vraiment ce match va être déterminant pour vous pour le reste de la saison? Ah oui, si on perd pas là, on peut dire. Enfin, pas. Alors, Pirlo a dit. Si on perd pas là, si vous gagnez pas là plutôt. Si vous gagnez pas là, si on gagne pas là, voilà. Moi je pense que vous êtes distancé pour la course au titre, clairement. Voilà, c'est pour ça que c'est le plus déterminant de la saison. Ouais, voilà. Mais donc, une défaite, tu penses que ça vous disqualifie de la possibilité d'être champion ou pas? En tout cas, ce qu'a dit Pirlo, alors Pirlo ne le voit pas comme moi. Mais moi je pense que derrière, après, il y a l'Inter à jouer, il y a Sassuolo, il y a quand même de gros clubs qui arrivent. Ouais. Ça peut être très contraignant pour la suite, c'est sûr. Moi je pense que, de toute façon, pour nous en tout cas, ça va pas être déterminant pour le reste de la saison. Clairement. Parce que même si, admettons, mais parce que toi, tu penses que les arbitres, en fait, ils vont sortir leur sifflet et ils vont siffler que des pénaltys du côté de la Juve. En tout cas, par rapport à la Juve, ça sera pas déterminant. C'est-à-dire que même si vous prenez si je dis pas de conneries, vous êtes à moins 10 de nous là. Ouais. Donc là, vous serez à moins 7, ça sera pas déterminant pour la suite. Par contre, si vous perdez, je pense qu'effectivement, vous êtes disqualifié de la course, sachant que l'Inter ne joue plus aucune Coupe d'Europe et qu'ils peuvent se concentrer sur la Serie A et qu'ils ont quand même un effectif. On peut en parler du désastre de l'Inter aussi. Hein. Bah, moi, je suis Milanais pur jus. Donc cette équipe n'existe pas vraiment. Merci. Elle est là, tu vois, elle flotte derrière moi. Une question en termes de rivalité. Tu me réponds très sincèrement. Et oui, pour répondre dans le chat, Dedo aime le foot. Dedo, on a parlé un petit peu avant le live, les mecs. Il m'a agréablement surpris. C'est limite une encyclopédie. Vraiment, il m'a rappelé des résultats. Et tu te rappelles de ça. Donc pour ceux qui s'en souviennent, surtout messieurs les pro-juves. Le but de Montari qui a été refusé alors qu'il est rentré de 7,92 m.
Voilà, s'il y avait eu la VAR à cette époque-là, nous serions certainement champions en 2012. Mais Dedo, si tu veux pas te faire insulter par le chat. Mais c'est vrai, mais personne ne peut dire le contraire. La balle est rentrée. Attends, c'est quoi la phrase que tu m'as dit juste avant? Tu m'as dit quoi? J'ai dit beaucoup de phrases. Non, celle concernant l'arbitrage. Ben, les gars, même si vous êtes pro supporter de la Juve, c'est connu dans le monde depuis, pas la nuit des temps, mais au moins 10 piges, l'arbitrage en Serie A est quand même pro-Juve en général. Vous avez eu d'énormes pénaltys sifflés alors qu'ils étaient très très litigieux, et la plupart du temps, c'est en votre faveur. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Italie dans son intégralité, les mecs. Est-ce que tu peux lire le chat, s'il te plaît? Parce qu'apparemment... Non, ça défile, mais je pense pas que ça soit intéressant. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Les 11 pénaltys de caissier, mais oui, bien sûr, mais parce que quand il y a pénalty que c'est justifié, on les met les pénaltys. Et Matri, vous l'avez eu aussi, n'en parlons pas. Hein. N'en parlons pas, Matri, c'est une sale histoire, pour vous comme pour nous. Non, mais but refusé de Matri aussi dans le même match, injustement. Bah alors, balançons les images, vous allez voir. Est-ce que ce but est justifié dans ces cas-là? Bon, bref, c'est une polémique qui durera depuis la nuit des temps, et c'est ce qui fait que le football est beau, nous ne serons jamais d'accord. Ça qui est magnifique. Non, c'est juste que t'es de mauvaise foi et que nous on est de bonne foi. C'est pas question d'être d'accord ou pas. C'est comme si je disais, c'est parce que vous êtes de mauvaise foi et moi je suis de bonne foi. Incroyable. C'est un débat sans fin. Incroyable. Non mais franchement, les gars, il est matrixé comme tous les autres supporters d'autres clubs en Italie. Vous inquiétez pas. Il me dit, c'est ce que tout le monde dit. Mais oui, mais je lui fais comprendre que tout le monde nous déteste. Donc c'est logique que vous soyez. En fait, syndrome de persécution, c'est triste. Hein. Avec 10 titres, enfin non 9. Mais 9 titres de champion d'affilée. L'absence révélateur. Vous avez encore besoin. T'y crois vraiment cette année au titre? Est-ce que t'y crois là? Avant le match, regarde, rien n'est joué. Ouais. Nous on n'a pas Rebic, on va jouer avec l'équipe Z. Et j'y crois. Tu crois au titre? Et j'y crois. Ah, c'est beau et triste à la fois. Non, c'est beau et magnifique en même temps. C'est beau et triste à la fois. Beau. Attends, alors t'y crois c'est une chose, d'accord? Ouais. Alors t'y crois c'est une chose. Maintenant, tu dois mettre $5000 sur est-ce que la Juve va être championne ou pas. Alors tu me les passes? Non. C'est ton oseille. 5000 balles, 5000 boules, mec. Est-ce que tu les mets sur la Juve? Parce que tu peux les perdre. Non, écoute, merci beaucoup Douglas Costa pour les 40-10. Merci frérot, ça fait extrêmement plaisir. Écoute. Ah, Douglas Costa, encore. Hein. tu me les passes. Non. Je te les rends une fois qu'on a gagné. Non, mais sois franc, sois franc. Je garde la grave. Même si tout le monde sera derrière toi, peut-être, mais. Tu mettrais de l'oseille sur la Juve sera championne cette année? Sois franc. Ce qui est triste, c'est croire au Milan AC champion. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est justement l'année parfaite pour ça. On a la grinta, le spirit avec nous, on a les résultats en notre faveur, on gagne régulièrement dans les dernières minutes de chaque match. C'est un parcours de champion qu'on a depuis le début. Sachant que on va récupérer Ibra qui va, je pense, peser sur la fin de saison. Et que tu verras, on sera peut-être pas. Moi, j'ai pas peur de dire on sera peut-être pas champion. C'est certain qu'on sera en Champions. On sera peut-être pas champion, mais à mon avis, on sera pas loin. Mais là, dans le chat, vous êtes beaucoup à lui dire c'est triste d'y croire et tout, mais faut que vous sachiez que Dedo, il adore ça en fait. Il se nourrit de votre haine. C'est pas de la haine. C'est quelque chose qui kiffe. Tu vois, vous le trouvez délusionnel, mais pas du tout en fait. Tu vois, pour lui, il a la vérité absolue. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire que moi j'y crois. Là aujourd'hui, je te promets que j'y crois, Dedo, je te jure. À 100%. Sinon, j'aurais pas le maillot sur moi. Non, ça veut rien dire. Tu vois, je suis Juventino dans le cœur, dans l'âme, dans les cheveux, dans tout, tu vois. J'ai pas autant de cheveux que toi, mais dans tout. Je sais pas, je vois pas. Je me montrerai pas en live. Je te montre après le live. Vas-y. En tout cas, voilà. Mais vraiment, j'y crois à 200% et je suis obligé d'y croire parce que c'est mon club de cœur et je t'assure que ce soir, je sens la victoire à 200%. À 200%. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Si franchement il y avait un billet à mettre, j'ai pas de billet. Moi, sincèrement, sachant que là, je viens de voir que donc Krunic est positif au Covid et que Rebic est positif au Covid. Zlatan n'est pas là. Zlatan n'est pas là, mais ça on le savait depuis longtemps. Benacer n'est pas là non plus. Tonali non plus. Et que ouais, mais alors Tonali c'est pas très grave vu le début de saison qu'il fait. Pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est qu'on a malgré tout, et ça je pense que tu seras d'accord, le meilleur gardien et la meilleure défense d'Italie actuellement. De toute façon, ça c'est le chiffre. Alors Donnarumma. Non, attends. Arrête-toi. Non, je te parle juste rapidement de. Donnarumma, tu peux. Tout. Alors vraiment, même. Il est incroyable. Là, je suis sûr que... Et en plus, tous les pros Juve là, le club le veut à mort. Il n'ira jamais chez vous. Non, il n'ira jamais chez vous ni à l'Inter. Non, on le veut pas. On l'a Chesney. Mais Chesney, c'est une. J'allais dire c'est une chèvre. Je sais pas pourquoi ça a failli sortir comme ça, mais il vous a coûté beaucoup de points la saison dernière, Chesney. Chesney,
qui, si je ne dis pas de bêtises, a 34 ans. Mais il est incroyable, le mec. Mais alors qu'à 40 piges. Moi, je m'attendais à recevoir quelqu'un avec sa guitare, tu vois, qui me dit, oh, je ne connais pas trop. Oui, je sais qu'on est premier du championnat, mais je suis ça de loin et tout ça et tout. Quel âge t'as, Amine? 29, bientôt 30. Je matais du foot avant toi, j'ai 42. Tu les fais pas? Merci. Avec plaisir. mais je suis abasourdi en fait par tes trucs. Chesney, il a été incroyable. Crois pas, il nous a coûté 0 match. Franchement, il a été très bon et ça fait plusieurs saisons qu'il est bon. Et à la Juve, ce qu'on demande aux gardiens, c'est pas d'être extraordinaire. Parce que toi, tu qualifies Donnarumma meilleur que Chesney. Mais tu sais pourquoi? Parce que Donnarumma est beaucoup plus sollicité que Chesney. Nous, on leur demande juste d'être présent sur l'arrêt qu'il faut au bon moment. Pas tant que ça cette année, d'autant plus cette année. Parce qu'on domine la plupart. Mais regarde. Mauvaise foi. Remate-toi tout un récap de ce qui s'est passé depuis ce début de saison. Nous ne sommes beaucoup moins sollicités en défense. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, grâce à Pioli, on fait le jeu. On décide de faire le jeu et on est une des équipes qui a le plus tiré au but de Serie A. Je crois qu'on est la deuxième équipe, si je dis pas de conneries, après l'Inter. Prouve-le. Bah je l'ai pas là, mais allez voir les chiffres. Là, tous ceux qui sont derrière le chat et qui tu veux lire le chat ou pas? Bon, je m'en fous un peu. Alors attends, un mot sur Bonucci. Unissons-nous pour l'insulter. Bref, écoute, Bonucci. Après c'est compliqué Bonucci parce que il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Alors les raisons footballistiques c'est une chose. Ouais. Maintenant il avait un problème. Il avait un de ses gosses qui était malade et du coup c'est aussi ça qui l'a fait bouger à un moment par rapport à la Juve. Il est très vite retourné chez vous. Pour de mauvaises raisons. Mais tu sais à quel point c'est un enculé. Tu veux que je t'explique pourquoi? Non mais je t'assure, je vais t'expliquer pourquoi à quel point c'est un enculé. En fait, genre. C'est ça qui vous a pas plu quand il a marqué contre vous? Non, au-delà de ça. À la limite, est-ce que ça quand même, ça a oui, ça oui, c'est sûr. Mais au-delà de ça, tu sais c'est quoi notre plus grande tristesse? C'est la Ligue des Champions, tu vois. Je sais. Et donc quand il signe à Milan, tu veux que je vous en raconte certaines? On en a 7. Je peux vous en décrire si vous voulez. On en a plein. Je sais plus tellement. En plus, on a perdu des finales comme vous. Mais bizarrement, nous, on en a 7. Je sais pas comment on a fait. Ou plutôt, comment vous avez fait avec toutes ces finales perdues quand même? T'es vraiment l'enfoiré. N'allez pas le voir en spectacle. N'allez plus du tout le voir. Le seul joueur, c'est marrant, tu vois, on parlait de Bonucci qui a fait l'avion entre Milan et la Juve. Ouais. Je pense que le seul joueur pour qui ça s'est relativement bien passé dans les deux camps et pour qui les deux supporters, les deux clans de supporters n'ont eu aucune haine envers ce joueur, je pense que c'est Roberto Baggio. Parce que chez vous, il a une immense carrière. Chez nous, il a pas fait un truc extraordinaire, mais il aura quand même été. Pirlo aussi. Oui, mais Pirlo, une fois qu'il est parti de chez nous, ça passait très mal. Merci à Allegri. C'est Allegri qui l'a dégagé, il a trouvé trop vieux pour le bilan. C'est plus compliqué que ça. Je pense que c'était la politique du club qui voulait un peu rajeunir et qui a fait le très mauvais choix de se dire qu'il était plus indispensable. Ouais. Après, mais juste une question, donc rapidement, pour terminer sur Bonucci en fait. Donc tu sais ce qu'il fait? Sa première photo quand il signe au Milan sur Insta, c'est la photo de la Ligue des Champions. Alors qu'ici, à quel point ça nous fait du mal. Ouais, mais il les provoque, bien sûr. Mais c'est même pas de la provoque, c'est de la puterie. C'est pas bien. C'est pas bien, mais écoute, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Je pense que je sais pas à quel point c'est conscientisé tout ça. Quand Sheva se barre de chez nous pour aller à Chelsea, le premier but qu'il marque, il embrasse le blason de Chelsea. C'est vrai. Mec, je m'attendais ça. Merci beaucoup, Samy. Merci pour la donation de 10 €. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, Samy. Merci à toi, Samy. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mec. Je dors et je cauchemarde ce qui est en train de se passer. C'est trop étrange. Et en fait, je pense qu'il l'a fait parce que c'était une sorte de truc pulsionnel et compulsif où il l'a embrassé et c'est tout. Je sais pas à quel point Bonucci vraiment voulait se foutre de la gueule de la Juve. L'épisode Moïskine. Ouais, oui. Non mais un dédo. 50-50, 50-50. Écoute, c'est pas mon club. C'était ton joueur. On a tous des problèmes. Non, ça a été notre joueur pendant 1 an. Comme Higuaín, putain, Higuaín, quelle carotte qu'on a. Non, mais Higuaín, il est dégueulasse aussi. Higuaín, c'est vraiment. Heureusement qu'on a pu s'en débarrasser d'Higuaín aussi. Allez, l'OM, Sabi qui nous met. Les trucs rien à voir. Aïe, bah, allez, l'OM, c'est vraiment. Là, on peut que te donner des Kleenex parce que c'est terrible ce qui vous arrive depuis. C'est clair. 18 millions pour 6 mois. Là, c'est vrai qu'Higuaín, c'est la carotte aussi, vraiment. Est-ce qu'il pense que le Milan va jouer l'Europe à fond ou qu'il va se concentrer sur le championnat, tu penses quoi? Ils vont jouer les deux. Clairement, c'est annoncé depuis le début de la saison. C'est la politique du club, c'est la politique de Pioli. Après, attends. Je sais qu'il y a ce que tu dis en public et ce que tu dis en interne. Parce que face à Lille, vous n'avez pas joué le match.
L'aller ou le retour? Quand vous perdez 3-0 à domicile, vous jouez pas le match. On joue... On voit que c'est un match qui est pas très bien engagé. On perdait des forces depuis quelques matchs en championnat. Je pense qu'on l'a laissé un peu couler. C'était pas indispensable. Surtout qu'on se disait malgré tout, je pense qu'on pouvait... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as lu? C'est quoi? Non, c'est le chat, c'est le chat. Vous jouez l'Europa League, vous ne gagnez rien du tout. Juste là. Déjà Dido. Dido c'est la chanteuse, mais c'est pas grave, ça a mis la presse à colère. Mais j'en parle foot dans mon précédent spectacle. Tu regarderas, il fera beaucoup rire, mais ça marche aussi. Je parle du foot dans mon deuxième spectacle, ça fait rire aussi. Oh là là. Je parle pas de la Juve, pourtant ça créerait une immense hilarité peut-être, on ne sait pas. Non mais après, merci beaucoup Sofiane, merci pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. 4 mois que on devient des prunes, non des poires dinosaures. La magie de Twitch. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, tout à l'heure c'était les glaces, maintenant c'est ça. Non, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est VG quoi. Mais merci beaucoup Sofiane, merci énormément frérot, ça fait extrêmement plaisir. Rapidement. Donc attends, ce qu'on disait. Oui, vas-y, je t'en prie. Je rebondis en même temps sur toi et sur le chat. Qu'est-ce que je pense de Saelmaekers? Je pense que c'est un très bon élément qu'on a payé pas cher, qu'on a payé 6 millions il y a 1 an et demi, qui a déjà triplé son tarif, parce que c'est un très bon joueur, parce que je pense que sur l'aile droite, il amène énormément et il le prouve depuis le début de la saison, et que du coup je suis très content de ce petit Belge qui je pense promet énormément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, là, bon, ils te taquinent un petit peu parce qu'ils savent que t'es humoriste. Il n'y a rien de personnel. Hein. Au cas où, je préfère préciser. Je suis très distant de tout ça. On rigole de tous ensemble. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, t'as une stat très intéressante sur Donnarumma qui vient de tomber. 235 goals concédés par Donnarumma en 224 matchs. Mais bon, c'est le meilleur gardien. Je demande à voir d'où sort cette statistique, si elle est effective. Je pense qu'elle est effective. 235 buts en 224 matchs. Je pense. Ok, mais pourquoi pas? Enfin, on juge pas. Moi, je trouve quand même. Non, mais clairement, si elle est, un mec a mis cette statistique qui est réelle. Bon, certes. Écoute, dans ces cas-là, jusqu'à preuve du contraire, malgré les buts concédés, je pense que Donnarumma nous a beaucoup plus rapporté de points qu'il nous en a coûté. Et c'est ce qu'on demande à un gardien en général. T'en parlais toi-même. Tu sais que Donnarumma nous fait gagner un Scudetto une année? Pourquoi? En sauvant une frappe incroyable face à Naples, je crois que c'était Mertens qui tire, quelque chose comme ça. Oui. Et en gros, gagner un Scudetto, oui, non quoi. Ouais, c'est pas l'arbitrage. Il a juste fait son job de très très bon gardien. Mais voilà. C'est quoi le point noir de l'équipe du Milan? C'est quoi le point noir pour toi, la faiblesse? Bon, là, c'est le Covid. Ah bah là, c'est clairement le Covid. S'il y a un point noir, c'est peut-être le manque de profondeur de banc qu'on a. Ouais. Ça se sent malheureusement énormément au milieu de terrain, parce que notre milieu de terrain indéboulonnable depuis Pioli, et je pense que c'est clairement le plus adapté, c'est Benasser Kessié. Le problème, c'est que derrière, à ces deux postes-là, des joueurs qui sont vraiment cohérents à ce poste-là, on n'en a pas beaucoup. On a Tonali qu'on a acheté justement, encore, qui est un très bon espoir, mais qui reste pour l'instant à l'état d'espoir. Ouais. Parce que c'est compliqué d'arriver au Milan et de s'adapter rapidement dans une équipe qui tourne très bien déjà. Et que derrière, le seul qu'on ait, c'est Krunic. Et Krunic, qui vient de Brescia, n'est pas une foot de guerre non plus. C'est clair. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Amine. Je pense que du fait que Krunic n'est pas là et qu'on n'a plus de joueurs de milieu de terrain de profession à ce poste, de mon point de vue, on va faire redescendre Çalhanoğlu. Et il est fort possible que derrière, mais du coup, ouais, parce que Diaz en 10. Ouais, justement, ouais, voilà, on va essayer d'imaginer un petit peu cette compo. Donc pour toi, ce serait quoi, un 4-3-3 ou non? 4-2-3-1, comme depuis le début de la saison, c'est-à-dire Donnarumma, Calabria, Fernandez qui est clairement le meilleur latéral gauche d'Europe. Non mais mec, c'est là, on signe demain, c'est le meilleur latéral gauche d'Europe. Alors déjà, si tu l'appelles correctement, je te dirais d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas Fernandez. Moi je dis Hernandez. Ça va, et on est là, on est en train Fernandez de peut-être, mais Hernandez, tu vois pas. Bruno Fernandez est un très bon joueur aussi à Manchester United, si vous aimez le Portugais. Théo Hernandez, Calabria. Au milieu de terrain, on a en centrale, on a Romagnoli qui tient très bien la route pour l'instant. Ouais. Donc devant, on va avoir Kessié. Moi, je dirais qu'on mettra Çalhanoğlu. Ce qui fait que pour moi, en 10, il ne reste pas grand monde, donc je mettrai Brahim Diaz. Le problème étant que Rebic à gauche a le Covid, donc qui mettre derrière? Ah putain, ça va être un bordel sans nom. Ça risque d'être Brahim Diaz, peut-être Castillero à droite, Ogue à gauche, Leao devant. Ouais. C'est de toute façon, là on va être obligé de faire une compo de raccro par rapport à tout ce qu'on a. Sachant que même derrière, du coup, même au niveau de l'attaque,
Si Léao joue pas tout le match, on est obligé de faire rentrer Colombo qui démarre, quoi, qui a 20 piges, qui est aussi un très très bon espoir. Donc t'es pas confiant? C'est pas que je suis pas confiant, c'est que par la force des choses, écoute, on n'a pas du tout l'équipe type, donc ça va jouer contre nous. Ouais. Mais ce qui a joué pour nous depuis le début de la saison, c'est que l'adversité nous rend meilleurs. Et que le collectif, tout le monde sait exactement quoi faire à son poste et que c'est extrêmement bien huilé. Donc ce qui va jouer, c'est malheureusement le manque de technique qu'on risque d'avoir à certains postes. Si derrière on a la grinta suffisante et qu'on a un peu de réussite, je dis pas qu'on va gagner à coup sûr, mais on peut vous perdez ce soir. On peut au moins viser un très bon match nul, voire une victoire. Non, je pense que ce soir vous perdez. Très sincèrement, je pense que ce soir vous perdez. L'Inter a perdu déjà. Oh mortel, ben, j'avais pas suivi ça. Ils ont perdu combien? Je sais pas, peut-être qu'ils vont nous le dire. Ouais, c'est contre la Samp et du coup l'Inter a perdu. Défaite de l'Inter à Merda. Bon, ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous restons premiers. Voilà. Quoi qu'il arrive. 2-1, 2-1, 2-1, tu vois, t'as les réponses. Okay. C'est là où c'est magnifique Twitch, tu vois. Ils sont réactifs. Magnifique. Les gens sont incroyables. C'est bien parce que au moins, tu vois, on a des contentieux, ouais. Mais on est tous rapprochés par ce dégoût qu'on a de l'Inter. Mais tu sais dégoût, que mais je vais t'en parler justement de ça. Comment c'est pas c'est du langage foot. On parle avec les tripes. Justement, je vais t'en parler de ça justement parce que nous justement, on a trouvé que certaines fois en fait sur les réseaux sociaux surtout. Après bon, c'est pas des Italiens de souche, donc enfin c'est des Italiens mais bon juste d'origine, tu vois. C'est surtout des Français, donc ils vivent pas ce qui se passe vraiment au cœur de l'Italie, tu vois. On trouve que quand il s'agit de descendre de la Juve, il y a certains Milanais et interistes qui s'allient en fait. C'est incroyable. Parce qu'on est d'accord que ta haine de l'Inter, elle est beaucoup plus immense que celle de la Juve. Ah bah bien sûr. On est d'accord, l'Inter pour toi c'est vraiment le club ennemi juré. Ah mais tu mets pas les pieds. Enfin, tu mets les pieds, t'es obligé, c'est dans le stade. Mais t'as compris. Exactement. Mais ça va bientôt changer ça aussi. Mais le truc c'est que c'est comme ça. À partir du moment, c'est dicté par la terre en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as des derbies, quand t'as deux équipes de clubs dans la même ville, par la force des choses, il y a un antagonisme qui se fait direct. On se déteste, mais dans le cadre du sport. Comme Torino, Juve. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Exact. C'est comme ça. C'est Atlético Madrid Real. Ouais. C'est un peu plus. J'imagine que c'est aussi marqué à Londres pour les 4 équipes. Bien sûr. Qui doivent aussi se foutre sur la gueule toute proportion gardée. Fuck l'Inter. Écoute, j'ai même pas envie de prononcer ce Putain, je t'ai nom. connu plus. Non, mais parce que justement. Et puis, tu sais quoi, l'Inter, à un moment, ils ont quand même eu la bonne idée de nous filer et Pirlo et Seedorf. Ah oui. Donc je peux pas non plus complètement cracher sur ce club. Ça nous a permis d'avoir deux. Petite devinette rapidement sans dire le chat, parce que le chat, je sais qu'ils vont connaître. Quel est le plus gros enculé sur terre qui a fait les 3 clubs? L'Inter, le Milan et la Juve? Ah, pas facile. Ne dites pas le chat, je sais que vous le savez, si vous le dites, vous êtes Inter, Milan et la Juve. C'est récent ou... Ne dis pas le chat, ça a déjà parti sur le chat. Mais c'est pour ça que je m'attends. Il est toujours en activité, toujours sous les couleurs de la Juve. Voilà. Toujours sous les couleurs de la Juve? Ouais, il a fait les 3. En tous zénitude. Mais merde, c'est qui? Ah bah alors là. Pourtant, j'ai bien prononcé l'insulte adéquate. Putain, je l'ai pas. J'ai bien prononcé l'insulte adéquate. Donc c'est pas derrière. C'est au milieu? Non. Derrière? Ouais. Bah vous savez qui a fait l'Inter chez vous? Il y a qui a fait le Milan déjà? Bah Léo. Ouais. Et ce même Léo est passé par l'Inter aussi. Non, quand... je te jure, regarde le chat. Quand est-ce qu'il était à l'Inter, Bonucci? Il était dans les catégories jeunes et je crois qu'il a... Non mais je crois qu'à un moment donné il est passé chez les pros, mais il a juste pas... Je suis pas sûr qu'il soit passé vraiment pro à l'Inter. Mais ça compte. Bah si vous le savez, dites-le. Non, il est formé à l'Inter, oui mais c'est pas pareil. Mais... Non, c'est pas la même mais chose. Si, ça compte. Non, mais si, ça compte. C'est pas pareil. Des deux, ça compte. Parce que tes formats inter ont inculqué certaines valeurs de haine envers des clubs rivaux, comme notamment le Milan, notamment pareil. La Juve. C'est pas pareil. Il a fait un match en pro. Hop là, il a fait un match en pro avec Il a vraiment fait un match en pro. Ah, attends, il y a des. Je crois. True story. Non, Gogo Danseuse qui affirme la chose. True story. Ouais, mais est-ce qu'elle peut l'affirmer en nous disant quand et quel était le match? C'est ça qu'on veut, Gogo Danseuse. Après, non, Gogo, tu sais quoi, il y a quand même eu des danseuse. joueurs de classe. Ouais. Non, un joueur. Il y a eu un joueur de classe à l'Inter que je respecte, un des seuls, qui est Javier Zanetti, qui a toujours été fidèle à ce club, qui a toujours été un joueur qui a été de classe pour moi et que je respecte. Tous les autres, c'est pas possible. Ouais. Il y a Zlatan aussi, c'est vrai, Zlatan a fait plusieurs clubs. Oh, mais Zlatan, il a fait 1 milliard de clubs. Ouais, lui ça compte pas vraiment. Zlatan c'est un étranger donc ça compte pas vraiment, tu vois. Mais c'est un mercenaire, Zlatan. Voilà, exactement. On s'en fout, Zlatan ce qu'il veut c'est gagner des titres de championnat. Alors, Bonucci a fait ses débuts en Coupe d'Italie en remplaçant Fabio Grosso à la 86e minute dans la rencontre face à Messine.
Ok, Coupe d'Italie. Ok. C'est pro, c'est Ok, professionnel, ouais, ça c'est compte. professionnel, c'est professionnel. On peut parler de d'autres personnes plutôt que cette merde. Ça compte, ça Non compte. mais voilà, c'était pour montrer un petit peu à Dedo, parce que Dedo, avant le live où il nous a dit oui, vous l'appréciez quand même, là t'as la certitude, Bonucci. Oui. Là t'as la certitude qu'on le déteste tous, tu vois. Tu le vois sur le chat, tu vois les gens comment ils réagissent et tout ça et tout. Après, moi j'ai vu des images de stade où malgré tout il y avait des tonnes et des tonnes de tifosi qui étaient à fond et qui supportaient Léo, qui avaient des chants à son encontre et ça se passait bien quoi. Non, je suis pas sûr. Après, il y a eu le précédent depuis du transfert à Milan qui a changé énormément de choses. Mais je pense qu'avant ça, s'il n'y a pas ça, Ben, Bonucci tout le monde l'aime bien. Hein. sa BBC quand même, ça l'a beaucoup aidé vraiment très Bah, sincèrement. évidemment, mais le truc c'est qu'on disait la BBC du coup. On disait bien, il Oui, y avait pour son Buffon. B à l'intérieur. Non, c'est Buffon. Ouais. Buffon Barzagli qui. Ouais. Tu vois, on a pardonné parce que bon, c'est pas dans un club rival, mais Ouais. Gigi il est parti quand même au PSG, il est revenu. Personne Non, n'a mais dit, ah, Gigi, mais déjà parce que il revient dans des circonstances qui sont belles parce qu'il fait perdre le PSG. Donc C'est vrai que contre pour nous, Manchester, c'était voilà, chaud. voilà. Donc pour nous, on voit pas ça comme une trahison, tu vois. Il ramène Rabiot. Ouais. Ouais. Vous aimez bien Rabiot vous Franchement, très sincèrement, il montre de belles choses. Alors, Mais on va oui, en oui. parler justement. Ce système de Pirlo, est-ce que tu connais un petit peu le système de jeu de Pirlo? Tu sais que c'est un système à rotation. C'est un système aussi en cherche. Hein. C'est- Non, justement, lui, il a son idée en fait. Il a son idée, en fait, si tu veux, c'est un 4-4-2 en phase défensive Ouais. qui passe en 3. Ouais, ça dépend. En fait, c'est ouais, Là, 3-5-2 quoi. Ça dépend déjà. C'est Non, pas très clair. 3-5-2, c'est un 3-5-2 en fait, ça passe en 3-5-2. Avec Ramsey qui joue sous les deux attaquants. Ouais. Voilà, et Ramsey pivote à gauche en phase défensive. C'est bon, jusque-là tu suis. Donc juste avant, on parlait de qui? On parlait de. Je sais plus, on parlait d'un joueur et j'allais t'expliquer justement c'était quoi son rôle dans l'effectif. Je m'en souviens plus. Rabiot. Voilà, donc Rabiot, exact, bien, merci. Donc Rabiot en fait, c'est un joueur pour un milieu à 3. C'est-à-dire que c'est une mezzala, tu vois Ouais, ce que c'est ouais, mezzala. bah oui, oui. Mezzala, voilà. Et pour avoir mezzala, il faut forcément un regista, tu vois. Il faut 2 mezzales et un regista. Sauf que nous, on joue dans un milieu à 2, donc 2 milieux centraux, qui sont McKennie et Betancourt la plupart du temps. Bon, Ouais. après, ça change un petit peu. Mais ceux qui sont le plus à même de jouer sur ces postes-là, c'est McKennie et Betancourt. Rabiot, dans un milieu à 2, il est totalement perdu. Ouais. Voilà. Il ne sait pas s'il faut se projeter, s'il faut défendre et Exactement. tout. Et- Alors, ou ça va mieux depuis cette saison parce qu'il a réussi à trouver un peu plus ses marques par Voilà. rapport à ce changement de style. Voilà. Mais je continue de trouver que c'est loin d'être un titulaire indiscutable dans le 11. Exactement. Sur ça, je suis d'accord. C'est loin d'être un titulaire indiscutable. Est-ce Mais que c'est pas étrange du coup que Betancourt lui prenne sa place à la limite alors Betancourt, de par son histoire avec Ayoub, quand même, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est implanté, tu vois, il est un peu plus rodé, il connaît beaucoup plus le club et tout ça et tout. Alors, il a été horrible depuis le début de saison. Ah oui, oui. Il a fait, clairement. après, il a fait ça fait 2-3 bons matchs. Oui, ça va mieux. Mais ça parce que ça fait 2 ou 3 matchs où tout le monde va mieux un peu à la Juve. Même si la Fio, ça vous a fait mal. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que à la Juve, il manque juste de la continuité en fait. Moi, je pense qu'à la Juve, ce qui On a manque vu de cette très année- belles choses. Le premier match de championnat face à la Samp 3-0, il a été extraordinaire. Oui, mais c'est des premiers matchs, ça veut pas forcément dire grand Mais chose. il y en a eu d'autres. Je trouve que Pirlo, il a pas encore réussi à donner une véritable identité de jeu à l'équipe. Et que ça se sent et que tout le monde sait pas exactement ce qu'il doit faire à chaque poste. Attends, Et qu'il y a des moments où on ça a Calo tourne. qui nous appelle rapidement. C'est un gars qui fait partie du groupe. Je vais le mettre sur haut-parleur rapidement. Au parleurisme. Ouais. Calo, tu vas bien? Ah bah ça va. On est en live, hein? On est en live là, Calo. Ah bah t'es en live, bah justement, je regarde ton émission. Ah, mais magnifique, Il y a un magnifique. mec avec des longs cheveux à côté de toi. Exactement. Il raconte des conneries. je me Pas demande du c'est tout, quoi, pas là. du tout. Mais ça fait souvent Attends, ça quand on sait pas de quoi on meilleur parle. latéral du monde. Bonucci est mis au stade, mais on rigole quoi. C'est pas possible. Je sais pas s'ils t'entendent sur le live ou pas. Si, je crois qu'ils On t'entendent. entend très bien, moi, en tout cas. Salut-le de ma part. Hein. Dis-lui juste qu'il est fantastique, il me fait trop rire. C'est un des rares comiques français qui fait rire. C'est gentil, Parce que mec. les autres, ils font pas rire, ok? Lui, il fait rire comparément aux autres. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire que le meilleur latéral gauche du monde, c'est Davis, du Bayern de Munich. Jamais de Ça, la vie. c'est mon avis. Jamais de la vie. Même Que, s'il est et très ce bon et soir, très jeune moi- et très prometteur, mais jamais de la vie. Regarde, en plus, il est plus beau, regarde-le bien, il a les cheveux tout courts, il est magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Là, je suis au bureau, j'ai 2 secondes, les mecs. Dedo, je t'adore, mais ce soir, je vais les perdre. C'est pas grave, on t'aime quand même. Mais bien T'es un sûr, mec bien fantastique. Et c'est très gentil de ta part d'être passé dans l'émission. Mais Voilà. tu sais, Mais c'est pas grave, hein. Tu vas tu prendre cher ce soir. Hein. tu sais même Allez, même tu si sais, on là. perd, ce dont je doute, vous serez quand même à -7. Ça nous laisse une bonne petite marge pour pouvoir voir venir le reste. Ouais, mais il n'y a pas de marge, vous allez éclater, mais tu rigoles, il faut pas trop rêver, ça serait bien. Déjà, vous finissez 4ème, c'est bien, c'est Ligue des Ouais, Champions. bah écoute, pour l'instant, le pronostic joue en notre faveur et moi je continue de croire en ce titre qui est fort Ah possible. bah, il faut avoir la foi, hein. Bah, C'est bien comme sûr. ça qu'on arrive loin. Hein. Tu vas Évidemment. marcher sur l'eau, c'est à la foi. Évidemment, Allez, bisous. évidemment. Amine, je suis au boulot. Vas-y, un petit message pour le chat, Calo, quand même. Plus. Oh, bon.
Il a coupé. Il a coupé direct. Il a coupé. Je voulais qu'il vous passe un petit coucou, les frères. Mais il va bien et il revient très très bientôt. Alors ce soir, je suis pas sûr qu'il soit là malheureusement parce qu'il est en mission, mais il reviendra très très bientôt. Mais il vous embrasse le chat. Leur mission, c'est un espion. Au Vietnam et tout. Wow. Compliqué. Mais Ouais. Toi aussi. ouais, on est tous les temps à faire le test. C'est-à-dire, on est bien, en fait. Moi, Merci j'ai mon pull de énormément, Noël, merci Samy d'avoir offert un abonnement du coup à Romeo. Merci beaucoup, merci pour ta générosité, c'est cool. Merci beaucoup Samy. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Dedo, as-tu un avis sur Jens Peter Hauge? C'est ce que je te disais, c'est un Norvégien qu'on a acheté qui a 20 piges si je dis pas de conneries, qui a un très gros espoir de ce que j'ai pu voir également en équipe nationale. Et qui, pour un mec qui vient de débouler, parce qu'on l'a acheté juste après l'avoir joué en Coupe d'Europe, à un prix assez dérisoire, je crois, 4 ou 5 si je dis pas de conneries, est vraiment hyper prometteur, qui peut jouer meneur, qui joue la plupart du temps en remplaçant chez nous à droite, et qui a tout pour vraiment faire quelque chose de, je pense, de grand en termes de parcours. Alors on va voir. Hein. C'est une belle surprise, un peu en comparé avec McKennie. Tout à l'heure, tu le mets un petit peu voilà, sur c'est un la petit même peu, chose. et encore, McKennie, je trouve, a plus prouvé que Hauge pour l'instant, parce qu'il vraiment il jouait en championnat de Norvège juste avant. McKennie a un très très gros potentiel. Incroyable. Donc je pense que Hauge peut avoir un rôle à jouer, peut-être pas dès cette année, mais peut-être de l'année prochaine. Soit en super sub, soit carrément peut-être en titulaire à droite si Salmakers ne fait pas les mêmes performances, sachant que pour moi Castillero est bon en tant que remplaçant et puis c'est tout. Ok. Donc j'espère que voilà, il sera amené à un bel avenir. J'espère. Je vous le souhaite aussi parce que on en a parlé l'année dernière et les années précédentes sur mon stream et vraiment. Enfin, je sais qu'on est Juventini, mais le Milan, ça nous est quand même un petit peu mal au cœur en fait de les voir à une place au classement qui n'est pas forcément la leur. Historiquement parlant, quand même, c'est un grand club. Faut être débile pour le nier, tu vois ce que je veux dire. C'est un grand club d'Italie, même un grand club d'Europe. Faut être con pour dire que le Milan c'est de la merde. L'Inter Milan, c'est un autre débat. Mais le Milan, voilà. Et c'est vrai que ça nous a tristé. J'en parlais justement avec Calo, justement en live. C'est du celui avec le masque, tu sais, que je t'avais montré. Donc voilà, on en parlait très très sincèrement et on disait oui, le Milan mérite beaucoup mieux et on espère, que ce soit pour l'Italie ou pour l'Europe, de revoir un grand Milan. Bien sûr, alors, je ne sais pas si c'est avec ces joueurs-là, mais en tout cas, c'est bien parti. Je pense que l'ossature, en tout cas, de pas mal de joueurs va rester. Je continue de croire qu'on va... Et c'est très bien parti qu'on va faire re-signer Donnarumma. Donc lui, pour moi, ça va être un des pilastres de l'avenir. Ouais. Calabria fait une très bonne saison à droite. Il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas. Hernandez est parti pour rester. Et vraiment, il fait quelque... Si vous suivez la Serie A... il fait vraiment un début de saison incroyable et il confirme le putain de parcours qu'il fait depuis l'année dernière. C'est vrai. Çalhanoğlu reste un putain de bon 10, donc j'espère qu'on va le garder aussi. Puis derrière, tu vois, c'est un peu plus le grand chantier. Si Tonali confirme un peu les espoirs qu'on porte en lui, je pense que ça peut devenir un vrai bon milieu aussi. Et puis devant, tout est à voir. Léao, je sais pas si j'arrive pas vraiment à savoir quoi penser de ce joueur. Il a un potentiel incroyable, mais ça pourrait être un Balotelli dans le même temps. Tu penses? Je sais pas, il est parce trop quand tôt. Même, il a une nonchalance qui est un peu perturbante, je trouve. Okay. Il joue vraiment, je pense qu'il sait, et il a raison, il sait qu'il a un potentiel incroyable, et il a raison, il a vraiment un potentiel incroyable. Je crois qu'il se repose beaucoup là-dessus, et que du coup, il y a des moments où il joue par intermittence, et que tu le sens. Il a des fulgurances totales, ne serait-ce que le but qu'on a mis, qui met la semaine dernière en lobant le gardien, qui est fabuleux. Ouais. Mais... de mon point de vue déjà, c'est pas un avant-centre, c'est plus un mec qui va jouer à gauche. Donc à gauche, il a fait des très bons trucs, en particulier contre l'Inter, il délivre une passe D super pour Ibra. Donc il y a des choses à voir. Je pense qu'on a 5-6 joueurs qui sont amenés à rester et former une grosse ossature du futur. Et le reste derrière, il faut qu'on commence à gratter des joueurs. Bien sûr. Peut-être Tonali aussi, une explosion qui ferait peut-être du bien aussi au milieu de terrain. Mais comme tu disais, tu vois, je pense que quel que soit le grand club, on parlait du Milan, mais il y a besoin d'antagonisme dans un grand championnat pour que justement tout le monde soit tiré vers le haut. Et ne dis pas que c'est à cause de l'arbitre, s'il te plaît. C'est juste qu'on a été très fort pendant 9 saisons d'affilée. Vous avez été bon, il n'y a aucun souci. Et après, on peut dire que l'arbitre parfois. Non, jamais. Jamais. Dedo est le seul Milanais incroyable, tu vois. Milan, c'est la grosse équipe en Italie que je respecte le plus. L'Inter, depuis sa création, c'est de la merde. Donnarumma, il va débarquer gratos chez nous. Vous allez pleurer. Donnarumma. Ouais. Son agent, quand même, Mino. Oui, mais alors Mino, c'est autre chose. Raiola, on le connaît. Lui, il est là pour palper un maximum. Il s'en fout un peu. Je veux dire, Donnarumma, s'il pouvait le vendre en Nouvelle-Zélande et qu'il se fasse 100 millions d'euros, il le ferait sans aucun souci. Maintenant, ce que j'apprécie d'autant plus chez Donna, c'est que c'est un joueur incroyablement attaché à nos couleurs, qu'il est de la même manière que Calabria d'ailleurs, que c'est vraiment des bandiera en force et qui veulent rester à tout prix. Donc,
À un moment, il faut savoir, est-ce que tu as envie de juste aller chez un concurrent ou d'aller en Europe pour faire de l'oseille, ou est-ce que tu as envie de devenir peut-être le futur symbole du Milan AC sur les possibles 20 prochaines années. Je pense que symboliquement c'est plus fort. On a envie de revoir des joueurs, des bandiers là comme Maldini, des gens comme ça. C'est plus fort que si vous avez un niveau qui était le vôtre dans le passé, parce que si en plus. voilà, mais si vous rechutez, il y a aucun intérêt pour ces joueurs-là clairement on est au début d'une reconstruction totale. On est très bien encadré enfin financièrement. J'ai une question justement par rapport à ça. Tu sais que les tifosi du Milan sont très agressifs. Genre c'est des mecs rugueux quand même qui exigent énormément du club parce que via l'histoire, donc c'est normal, ils ont une attente incroyable. Est-ce que tu penses que, comme beaucoup de supporters, j'ai l'impression, dans les courves il y a toujours... Ouais, mais le Milan, je pense quand même que votre exigence elle est plus haute que certains autres clubs quand même. Mais c'est logique, c'est totalement logique. Oui, il y a un standing. Par le passé, vous avez été extraordinaire. Aussi, hein. Oui, la Juve et le Milan, je suis d'accord. C'est vraiment les deux cas en Italie. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait le Covid et qu'il y ait le stade du coup vide, ça libère pas un petit peu plus les joueurs? Parce que tu sais qu'il y a eu des phénomènes justement un petit peu extrasportifs par rapport à ça, où des joueurs se faisaient siffler. Je prends le cas de Locatelli qui maintenant expose à Sassuolo. Ouais. Quand il faisait des mauvais matchs, il se faisait incendier par les Milanais, mais vraiment incendier. Et du coup là, je me dis peut-être que ils ont moins de pression. Les jeunes qui arrivent, Benasser, ils jouent relâché. Tonali qui va certainement jouer relâché aussi. Caissier, qui est plus le même depuis qu'il y a le Covid. Caissier, depuis qu'il y a le Covid, c'est plus le même joueur. Ouais, même un peu avant déjà, ça a recommencé à trouver un bon niveau. Parce qu'il a aussi récupéré physiquement. Ça a toujours été un monstre physiquement, mais c'est vrai que maintenant il est un peu plus à l'aise. Parce que le système de jeu met aussi plus en valeur. Parce que avant Pioli, voilà, j'ai pas envie de reparler de Gianpaolo, mais c'était vraiment une mauvaise expérience. Et qu'est-ce qu'on disait? Ben justement, si le Covid, les stades vides. Moi, je pense que c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire que effectivement, ça peut profiter à certains joueurs. Et on peut pas aussi enlever le fait que des fois, t'es porté par le 11e homme. Et que quand t'as la courbe qui pousse derrière toi, et ben ça peut aussi te transcender, te faire faire des choses que tu ferais pas si le stade était vide. Donc pour moi, ça dépend des joueurs, ça dépend de plein de choses. Et je pense pas qu'en définitive, ça soit plus positif. Je pense que des joueurs s'adaptent à ça, mais que, de mon point de vue, quand tu es sportif de haut niveau, tu as besoin de sentir une ferveur autour de toi, tu as besoin d'être poussé, et que si tu n'as pas ça, peut-être que tu joues plus relâché, mais aussi peut-être que tu joues pas à 180%. Ok. Locatelli arrive chez nous en juin. Bon, on lui souhaite. Il fait un très bon début de saison à Sassuolo, donc moi ça me dérangerait pas. C'est peut-être aussi un futur très bon en équipe d'Italie. Ah oui, franchement, ce qu'il montre en équipe d'Italie, déjà à son âge, franchement, c'est pas mal. Il nous fait gagner la Coupe d'Italie contre vous. Hein. Ouais, la Super Coupe, ouais. Mais très prometteur l'équipe d'Italie. Franchement, rapidement, les joueurs qui sont en Italie à ce moment-là, je pense que ça, c'est de bon augure pour la suite. Vraiment, là, il y a de gros potentiel à chaque poste. Je pense qu'à chaque poste, effectivement, et puis que surtout Mancini a donné une très bonne identité de jeu à tout ça, qu'il a réussi à ressouder l'équipe autour d'un véritable 11 massif, et qu'on a clairement un rôle à jouer à l'Euro. Ouais. Mais oui, franchement, vous pouvez jouer le premier rôle même à l'Euro. Disons qu'on peut viser. Je pense que l'Italie vise le dernier carré et qu'ils ont raison de le viser. Bien sûr. Et que du coup, la Coupe du Monde, ce sera dans un an. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pour la Coupe du Monde, ça peut être aussi très très prometteur. Ouais. Il nous manque peut-être juste chez Lazio, il nous manque peut-être juste un vrai gros buteur, sachant que Immobilier, c'est sur courant alternatif en équipe d'Italie. C'est très bon à la Lazio depuis plusieurs années. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'est pas décisif malheureusement devant chez nous, dans la squadra. Parce que là concrètement en Italie, il y a quoi? Il y a Immobilier, il y a Bellotti, il y a Moiskin qui est de temps en temps appelé. Bon, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Voilà. Il nous manque c'est sûr qu'on n'a plus... Quand je repense moi à la très grande époque, on faisait se battre des chiens. En plus c'est Kailus, merci énormément Kailus et son abonnement, c'est cool, merci, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, merci pour ton soutien. Total. Ouais, je disais, quand je repense à juste ne serait-ce que 98, même 94, mais devant t'avais Vieri, Del Piero, Inzaghi, Totti. C'était incroyable ce qu'on avait devant. C'était incroyable. C'était un âge d'or de l'attaque. On n'a plus retrouvé cet âge d'or là, même en 2006, tu vois. Ouais. Quand on gagne en 2006, c'est quand même avec des joueurs comme Tony, c'est quand même avec des joueurs moins affirmés et moins glorieux dans tout ce qu'ils ont pu amener. Donc si derrière on nous sort, Scamacca est très très bon cette année. C'est un futur bon, je pense qu'il a 20 piges. Mais moi, il nous manque un tueur devant. Quoi. J'ai une question quand même qui me taraude. J'ai une question vraiment qui me laisse un petit peu perplexe. T'es un personnage.
Ouais. T'es un personnage. Dans quel sens? T'es un personnage. Bah, pour l'instant, ça Tu veut vois rien dire, donc si tu veux. Mais t'as ce côté un petit peu métalleux, rock. Ouais. Que je sais pas si c'est fait voulu, je pense que c'est voulu, je sûr. pense que tu vois, voilà, tu vois, je pense que c'est voulu. D'où est venue justement cette envie de suivre le foot? Je sais que t'es un Italien et que vous avez ça dans le sang déjà de démarrage. C'est bon, on est revenu. C'est reparti. On est revenu les mecs, je suis vraiment désolé, du coup vous savez c'est des choses qui arrivent donc voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand, ou ce qu'on disait juste avant que ça coupe, Ouais, pour s'il qu'on- vous plaît. pour qu'on reprenne parce qu'on sait plus là. Ça serait incroyable. Parler Tu de le sa vois. passion. Ouais. Ah oui, donc ouais, d'où venait la passion. Ouais. Quand j'étais petit, donc moi je suis italien, j'ai de la famille en Italie. Donc mes cousins étaient toujours à fond et j'ai vécu donc cette espèce d'hystérie totale de voir le club qui prenait une ampleur totale, Ouais. avec le trio des Hollandais entre autres, Van Basten, Gullit, Rijkaard, qui a été peut-être un des trios avant les plus grands en club que j'ai pu connaître, en tout cas moi personnellement. Et puis derrière, t'avais des joueurs comme forcément Maldini, Costa Curta, Incroyable. Baresi qui était un des plus grands libéraux du monde de mon point de vue aussi. Non mais c'est vrai, c'est véridique. Hein. Enfin, ça faisait rêver, hein, chez Ouais. au milieu. Même des mecs comme Tassotti, voilà, qui étaient beaucoup plus rugueux, on va dire, ont donné beaucoup de performances au club. Et même des attaquants comme Massaro nous font gagner la Champions en 94. Ouais. Alors que c'était quand même pas un des mecs. Il était très efficace, mais c'était pas un mec qui faisait rêver, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc Non mais tout ça m'a amené à aimer le foot, à aimer d'autant plus Gattuso, évidemment, qui a été un de mes joueurs phares. Ça, c'était plus sur la décennie 2000, du coup. Mais ouais, ça m'a donné cette passion pour le Milan AC en particulier, et également la Squadra en général, que je suis aussi depuis tout petit. Bien Mes sûr. premiers souvenirs de la Squadra remontent, c'est très simple, j'avais donc 4 ans en 82, et j'ai des vagues souvenirs de ma mère enrobée dans un drapeau italien, Ouais. à sortir dans la rue, et tout le monde criait, je captais pas trop ce qui se passait. En fait, c'était Rossi nous donnait la Coupe du Monde en Oh 82, là là, quoi. magnifique. Donc, Magnifique souvenir. Et du coup, donc c'était ça t'est venu de là, voilà, cette passion. Ouais. Et du coup, t'as choisi le Milan, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais non, parce que Bah, après, ouais, c'est le Milan qui t'as- m'a choisi, voilà, j'en suis très t'as heureux. t'as surfé sur l'équipe du moment, quoi. Bah, pas vraiment, Un parce que... footix. Non, pas du tout. Par excellence. Mais non, Un gros vraiment pas, footix. parce que Si ça avait été la Juve au sommet, t'aurais Mais choisi non, la Juve. C'est sûr que, si, tu vois, moi, ma famille est de la Spezia, qui est en Serie A cette année. Ouais. Si elle avait été en Serie A à ce moment-là, on aurait été à fond derrière. Malheureusement, on était en D3 ou D4. Et c'est vraiment avant que mes cousins déjà aimaient le Milan AC. Donc avant qu'on se fasse récupérer par Berlusconi, où donc les résultats n'étaient pas encore là, même s'il y avait déjà Baresi et Maldini qui commençaient à amener quelque chose de fort. Donc après, moi j'ai pris le train en route et j'en suis ravi parce qu'on a quand même vécu 20 années incroyables. Ouais. Et on est peut-être reparti pour un petit cycle, donc je suis content. Moi, je pense que pour la Serie A, oui, vous avez les joueurs, mais c'est vrai que pour quand même le fameux titre, El Famoso titre de Ligue des Ouais. Champions, Non, ça, mais là, ça peut être très compliqué, je Et là, pense. on a un gros scudetto qui nous attend l'année prochaine, peut-être. Ouais. Et donc, tu en penses quoi de Simakan au Milan? Est-ce que c'est signé déjà? Je sais que c'est très bien parti. Si on le signe, je pense que c'est une très bonne recrue en défense centrale. Parce que de ce que j'ai pu le voir jouer à Strasbourg, c'est très impressionnant, c'est très solide, c'est très efficace, c'est physiquement propre et techniquement très doué. Donc si on le gratte à moins de 20 comme c'est prévu, écoute, moi je suis très content parce que Kier il a 34 ou 35 piges, ça reste peut-être notre meilleur défenseur central actuel parce qu'il amène énormément d'expérience et qu'il a une grinta qui nous fait soulever des montagnes aussi. Mais il va falloir le remplacer, donc ouais, Simakan, je pense que ça peut devenir peut-être un très bon défenseur central titulaire, donc très bien, je suis très content. T'as des questions là qui sont assez intéressantes quand même, mais c'est hors foot par contre. Bah vas-y. Amine, peux-tu demander à Dedo quel type de métal il aime? J'écoute aussi du métal et j'aimerais savoir. Ça va du... Great Test. T'as marqué Greatest Test.
Quel style de métal? Il y a pas vraiment de style particulier. Ça va du death au trash pour qui un peu ça peut parler. Ouais. Donc il peut y avoir là ça va peut-être pas te parler tout ce qui va Non, sortir pas comme du tout, titre, mais, vraiment. mes groupes préférés en métal pur, c'est Pantera, Sepultura, Machine Head. Dans les derniers, il y a Ghost que j'aime bien. Mon groupe préféré étant Nine Inch Nails, qui est plus du côté Metal Indus. Ministry, enfin je peux t'en sortir des dizaines et des dizaines. Là je te sors juste les premiers. Meshuggah que j'adore aussi. Voilà. Ok. Pour Ok, qui c'est cool. ça peut parler. Ouais. Évidemment Avril Lavigne comme le souligne très très bien. Boum boum bam boum boum bam. Évidemment. Tes parents, un single aussi qui t'a marqué? Eh ben écoute, c'est marrant que tu en parles parce que j'ai un projet musical aussi que je partage avec Antoine Chomsky entre autres qui s'appelle Princesse Leia, Ouais. qui est un vrai qui est un vrai projet musical qui est à la fois donc sur scène un vrai concert live où je suis au chant. Ouais. Donc on est un vrai groupe, il y a un guitariste, un batteur, une bassiste. C'est top ça. Et c'est cool parce que c'est à la fois un vrai concert, à la fois une pièce de théâtre et une comédie musicale. Mais magnifique. Donc voilà, on Ça, joue c'est depuis prévu 2 pour quand? ans. Ah, c'est On en joue cours. depuis D'accord. 2 ans maintenant, juste en tournée, et D'accord. l'album sort premier trimestre de cette année. Ok, mais premier trimestre. Voilà. Mais Vous savez tout. est-ce qu'il y aura le fameux titre ou pas dans cet album? Et y a-tu tes parents qui préfèrent? Oui monsieur, ça y est, enfin on Magnifique. le sort. Depuis qu'on me le réclame, on lui dit allez on y va. Allez, c'est magnifique, c'est magnifique. On va passer au pronostic pour ce soir. Ouais, La partie un petit peu fâcheuse quand même de qui cette commence? émission. Commence-toi que je puisse dire mon Dieu. Bon, déjà, alors Morata, les amis, si dans le chat vous avez des dernières informations, ça me plairait énormément. Est-ce que c'est avéré, c'est bon? Est-ce que c'est vraiment, c'est sûr? Est-ce qu'il est out ou Je pas? crois que c'est mort Morata. Je sais pas, parce que ouais, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort Morata, je crois que c'est mort Cuadrado. Ouais, même pas Alexandro. Ouais. Et est-ce que par contre, est-ce qu'il y a des gens qui savent. Ouais, il est pas dans le groupe. Est-ce qu'il y a des gens qui savent si Dybala est dedans ou pas? Parce qu'il a été fiévreux hier. Mais je crois qu'il est convoqué. Hein. Il est convoqué. Ouais, il mais, est convoqué, il est ok, convoqué. Sûr Ouais. Oui. Ah, la Ok. rapidité, c'est incroyable. C'est du tac au tac. Donc Dybala Dybala est titulaire ce soir. Donc. Dybala Imagine. titulaire. Alors, Alors attends, si Dybala est pas titulaire, ils mettent qui à côté de. personne, il faut changer le système de jeu. D'accord, donc c'est Voilà. juste Ronaldo en pointe. Voilà, ouais, ça m'étonnerait qu'il jouera comme ça, Pirlo. Donc je pense que vraiment Dybala, Ronaldo titulaire. Et C'est les compos probables ou les officiels ça qu'on a Ah, ce sera Koulou. El Foro. Vous êtes sûr c'est Koulou qui sera à côté de Cristiano Ronaldo en attaque? Ah, si vous êtes sûr, les mecs. Ah bah tu vois. Ah bah ouais. Bah tout au Juve en fait qui dit 4-4-2 du coup Chesney, Demiral, Bonucci, Danilo, Chiesa, Betancourt, Rabiot, Ramsey, Cristiano Ronaldo, Dybala. Oui, Ok, voilà. c'est probable, c'est pas officiel. Voilà. Mais je pense que, enfin, on connaît Ouais, Dybala, c'est un sniper face au Milan. Enfin, Oui, ça, on sait qu'effectivement ça a toujours réussi. Là, il refait un bon match dernièrement, si je dis pas de bêtises pour vous. ouais. Maintenant, il est quand même très peu à l'aise dans le système de jeu. Bah, il est passé de MVP la saison dernière à fantomatique cette année. Complètement fantomatique. Après, le truc, c'est que Dybala, moi je pense que c'est un vrai très bon joueur, mais que j'ai l'impression qu'il arrivera jamais à pleinement s'épanouir à la Juve. Il a des Mais tu sais qu'il est amoureux du club. Hein. Il est vraiment mais amoureux du club. Je peux comprendre qu'il soit amoureux du club, mais enfin, il y a eu beaucoup Allegri, il a jamais vraiment réussi à le faire devenir ce qu'il aurait pu devenir. Mais après, c'est un peu pareil en équipe d'Argentine, c'est un peu partout. Mais Donc je pense que en fait, j'ai l'impression que c'est un joueur à fulgurance. Voilà, mais son rôle est trop compliqué, ou alors c'est peut-être lui qui se complique trop la tâche. Je suis même pas sûr que moi je me demande si bah, c'est pas un 9,5 en fait. Mais en fait, c'est un petit peu un joueur de tout terrain, j'ai envie de te dire, parce qu'il descend énormément bas. Après, genre, mais Oui, mais là après, où il c'est est pas le un plus 10 efficace, non plus. c'est pas un 10 non plus, tu vois. Il est aussi sur le côté droit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est énormément difficile de le placer dans un système de jeu, mais une fois qu'il s'y sent à l'aise dans ce système de jeu, il peut faire des choses extraordinaires. Il finit MVP de la saison dernière quand même, c'est quand même devant tout le monde, tu vois. Et Après, bon, ouais. non, il finit MVP. Ouais. Non, quoi, l'arbitre lui a donné le titre de MVP. Entre autres. Ouais, c'est un 9,5. Je suis d'accord, c'est plus un 9,5. C'est incroyable. Pourtant, c'est l'arbitre qui lui donne le titre de MVP. Mais voilà, Dybala épanoui, c'est sûr que c'est pas le même homme, mais déjà sache que il a fait le nécessaire pour rester à la Juve, alors qu'on a essayé de le dégager à plusieurs reprises, notamment par Ratici. Il fait le nécessaire parce qu'il est vraiment amoureux du club, et malheureusement c'est un petit peu en dents de scie. Alors une année il va exploser, là c'est l'année où il est moins bien, la saison prochaine il renaîtra encore de ses cendres. Mais j'y crois parce que pour moi Dybala c'est quand même un crack, vraiment c'est quand même un crack, et Bah, le truc c'est qu'après il peut faire la diff à tout moment. Après je sais pas si Ronaldo pourra avoir le même rythme que Ibra, c'est-à-dire pouvoir jouer jusqu'à 39 piges à très haut niveau, mais là il a quand même 35 ou 36. Il a non, mais 36. il va pas vous faire 4 saisons de plus, ça se trouve. Mais c'est sûr qu'il les fera. Non, peut-être pas à la Juve, mais à ce Non, mais niveau-là je te parle de... Ouais, bah alors dans ces cas-là... c'est le GOAT. Ouais, on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est un autre problème.
Mais Cristiano Ronaldo est incroyable. Cristiano Ronaldo est incroyable. Mais oui, mais je dis pas qu'il est pas incroyable. Mais Je dis juste que c'est pas le GOAT du tout. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais oui, mais ils étaient pas au courant. Bah oui. Mais si on doit parler, le GOAT, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire de l'histoire. Et je sais pas si les gens ont vraiment eu à faire à travers le biais de documentaires ou même de retransmissions de matchs et tout. Mais aussi fort que soit Ronaldo, et c'est une bête de travail. Mais il est de extraordinaire. physique, de Il est technique, incroyable. Il est tout magnifique. ce que vous voulez. Il est tout. Il est tout ce que vous voulez, mais Maradona est devant. D'accord. Meilleur joueur actuellement? Actuellement, meilleur joueur. Au monde. Alors ça veut dire... Me dis pas de non, Léao, s'il te plaît. Mais on parle d'attaquant, on parle de tous les postes compris. On parle du plus impressionnant, tous les postes compris, celui qui est le plus accompli, celui qui... Tout. Le meilleur joueur, le meilleur athlète actuellement dans le foot. C'est pas simple. C'est pas simple parce que, tu sais quoi, je vais te dire Lewandowski maintenant. Oh non, mais c'est incroyable. Bah ouais. Si tu me dis aujourd'hui... le mec, le Bayern, c'est une machine à broyer les équipes. Mais oui, mais... Et ils peuvent clairement viser une nouvelle C1 cette année. Et c'est compliqué de faire du back-to-back en C1. Il est incroyable. Il est incroyable parce que, en fait, là où il est incroyable, Dedo, c'est que quand il dit les choses, il est tellement en accord avec lui-même, il est tellement persuadé, il est tellement confiant dans ce qu'il dit qu'il te laisse pas le temps de répondre autre chose. Je suis désolé. Mais Dedo... Je te dis Lewandowski, clairement. Mais... Tu mets. Mais évidemment, il faut dans prendre le, top 3, contexte. dans le top 3, s'il doit avoir un top 3, effectivement, il y a Ronaldo. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a C'est un Ronaldo. top 1, il y a Ronaldo. Non. On sera pas d'accord. Non, parce que, en vrai, si tu regardes même maintenant, je te parle, si tu dis aujourd'hui, tu prends un mec comme Suarez à l'Atlético, il est en train de leur faire gagner le titre à lui tout seul. Ouais. À lui tout seul. Il marque des buts décisifs sur buts décisifs. Suarez. Ouais. Oui, mais c'est pas le débat. Suarez, je te dis aujourd'hui. Je te dis pas, on n'est pas en train de faire une compile de carrière. Ouais. Tu me dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que Cristiano, Suarez... ce qu'il fait à la Juve, c'est extraordinaire aussi. Il met que des doublés. Ouais, non, il met pas que des doublés. Il en a mis beaucoup. Mais dans ces cas-là, Ibra, il a 10 buts. Sortez-moi les stats, s'il vous plaît, les frères. Ibra, il a 10 buts. Il a joué 2 fois moins de matchs que CR7. C'est incroyable aussi. Et je dis pas qu'Ibra est supérieur. Attendez, jamais de la vie qu'Ibra est supérieur. Attention. Là, il me demande de sortir des choses. Mais sors, mais regarde les stats. Là, il me demande. Ronaldo, il est à 14, Ibra. Là, je suis désolé, les frères, mais là, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Non, mais bien sûr. Attends, quelqu'un met Calabria au milieu, c'est officiel ça en solution? Non, mais pourquoi pas en vrai, hein, mais. Cristiano Ronaldo, 14 buts en 11 matchs. Ouais. Un ratio extraordinaire de 1,27, mais on va éviter de le souligner. Hein. Ouais. C'est un ratio extraordinaire. Ouais. Zlatan, il a combien? 1,67. Il a 10 buts en 6 matchs. Ah oui, c'est ce que je te dis. Mais... Bah oui, bah après tu bafouilles, c'est une chose. Mais il a mis 10 buts en 6 matchs, en quasiment 2 fois moins de matchs. Mais je dis pas que Zlatan est supérieur à Ronaldo aujourd'hui. Je dis juste que si on doit faire aujourd'hui, quel est le meilleur joueur potentiellement là, maintenant, Lewandowski, il est incroyable. Et Suarez, en termes de joueur décisif cette année, qui va certainement, de mon point de vue, donner le titre à l'Atlético, c'est fou ce qu'il fait. Et je suis désolé, si on prend les stats, la Juve actuellement, vous êtes quand même loin au classement. Oui, mais il y a eu l'absence de Ronaldo aussi, qui a beaucoup pesé aussi. Mais nous, tu veux qu'on parle de l'absence d'Ibra, par exemple? Mais vous, c'est moins préjudiciable. Tout le temps. Ben ouais, mais après. Ça, c'est moins préjudiciable pour parce nous. Parce que. C'est fou quoi. Il nous a rapporté je sais pas combien de points. Alors, Calo qui nous dit Lewandowski, il a été marqué par Acerbi, qui a un seul testicule lors de l'Italie. Pologne, il a pleuré à la fin du match. Oui, mais ça, les matchs nationaux. On va parler de cette coupe, cette 4e coupe internationale dont tout le monde se fout, ça sert à quoi? Non, mais Cristiano Ronaldo, il est incroyable. Mais oui, je t'assure. À aucun moment, j'ai dit Cristiano Ronaldo, il est pas incroyable. Il faut prendre en contexte aussi les matchs, l'effectif dans lequel il joue. Enfin, le Bayern, c'est une équipe rodée. Lewandowski, c'est facile de le trouver. C'est bon, il est implanté au niveau de l'équipe et tout. Là, la Juve, elle est en reconstruction. Un nouveau coach. En reconstruction, ça va. C'est pas non plus, vous avez perdu 11 joueurs et c'est 11 nouveaux joueurs. Si elle est en reconstruction, c'est par rapport à un système de jeu. Parce que Pirlo arrive. D'accord. Et Pirlo n'a combien de joueurs de la Juve est titulaire aujourd'hui et n'était pas titulaire la saison dernière? Je sais pas. Combien? Ouais. Alors, on les compte sur le doigt d'une main. Bonucci, Quadrado. Ouais. Chesney. Ouais. Bah, Dybala. Ronaldo. De Ligt. Dybala, Ronaldo, ça fait 6. Ça fait 6. Mais tout le reste, c'est du nouveau. Ouais, mais non, Rabiot, il était l'année dernière. Oui, mais il jouait pas. Bah,
il est là, là quand même. il y a du McKennie, tu vois, il y a du Chiesa, il y a du Kulusevski. Betancourt, l'année dernière, il était éclaté, donc je sais même pas si on le compte. Bah aussi, si, on va le tu compter vois. quand même. Non, parce mais qu'il est il là y a depuis beaucoup de 3 ans. renouveau. Il y a beaucoup de renouveau. Oui, il y a du renouveau. Bah mais oui. c'est pas non plus, on repart de zéro. C'est pas, c'est pas, on efface tout, on recommence. À Milan, on l'a fait, on efface tout, on recommence. Quand il y a eu Nesta, Gattuso, Seedorf, tout le monde qui s'arrête en même temps, Pipo, nous on a fait du, on repart à zéro, on recommence. Vous, ça va, vous avez quand même un socle qui est là depuis pas mal de temps déjà. Après Pirlo, Mais Pirlo voilà. arrive avec zéro Voilà. expérience Et d'entraîneur. ses idées. Ses idées, On était mais- sur du 4-3-3 pendant. Sarri Allegri, c'était du 4-3-3. Je sais, mais c'est forcément du coup logique que ça se ressente en termes de classement de Serie A. Exactement, Parce c'est pour ça que je imposer dis qu'il y a une du identité de jeu, renouveau, c'est un petit peu la reconstruction, c'est un nouveau Non, c'est coach, pas- c'est un non. nouveau départ, c'est un nouveau projet. c'est pas de la reconstruction, c'est une nouvelle identité de jeu, et ça c'est autre chose. Mais c'est vous qui avez décidé de prendre Pirlo, hein. Personne vous a forcé, je crois. hein. Vous auriez pu reprendre Allegri, hein, sinon on aurait fait un 4-3-3 et gagner Non, mais certainement la t'es Serie A malade. easy. Allegri. Ah, dis pas Allegri comme si c'était la peste. Il vous avez gagné combien de titres, Allegri? Mais je Il sais- vous emmène 2 fois en Champions, en finale. Non, mais à ce moment-là, l'effectif était incroyable de la Juve quand on Mais- va en Ligue des mais- Champions. et donc Allegri, il est plus rien. Le milieu de terrain, Pirlo, Pogba, Marquisio, Ouais. Vidal, Ouais. c'était un milieu de terrain, mais vraiment incroyable. Donc Allegri, il est pour rien. Disons qu'il avait ses idées, mais que c'est pas. On va dire que c'est du 50-50. L'effectif de la Juve était pour beaucoup, mais Allegri, enfin, il était trop réduit mentalement, ses Oui, idées, mais- c'était trop. Certes, mais il amène mineur. il amène une mentalité de gagne qui avait plus à ce moment-là. Et Mais le seul qui vous l'a ramené. il y avait En Conte fait, juste c'est- avant, mais oui, et mais on c'est la enchaînait les continuité, c'est la Scudetti continuité, aussi. la continuité de Conte. C'est la continuité. Voilà, Avec un peu il a plus repris de- du taf de Conte. Ouais, mais il a quand même amené quelque Après- chose malgré tout. après- Et surtout, c'est quelqu'un qui sait très bien manier les gros égos. Et à ce moment-là, Pogba, faut le gérer. Il y en a plein qu'il faut gérer. Faire en Non, sorte oui, que mais ça se- il part que ça juste se après. produise. Mais juste un truc. Calmez-vous dans le chat, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Greta Stis, il disait rien. Il dit C'est c'est quand même- Non, juste rapidement. En parlant de Allegri, c'est de la continuité. Il récupère un énorme taf de Conte. Et il faut avouer que le niveau de la Serie A à cette époque-là, il était catastrophique. Il était en dessous. Ce qui a fait que ça lui a apporté aussi de bons résultats par la suite. Alors en Ligue des Champions, il a eu quelques masterclass. Le retour face à Tottenham, quand il sort des joueurs pour faire rentrer d'autres joueurs, pour moi, c'est du 100% Allegri, c'est masterclass. Il a eu quelques coups de génie. Mais Mais tu peux pas la dire Juve, quelques lui a- coups de génie. Il vous emmène. Tu peux pas emmener Non, deux fois c'est une pas lui équipe qui nous en emmène. finale de Non, arrête. C'est trop facile de dire c'est les joueurs. C'est trop facile. Dans ces cas-là, c'est comme dire à l'époque, nous, la période, allez, 2002-2008, quand on a Ancelotti, Ouais. on a probablement un des meilleurs 11. Non, mais Ancelotti, on connaît son talent Mais d'entraîneur. Allegri aussi. Mais Allegri, il a- même il a- si je trouve pas que ça soit un incroyable entraîneur en termes mais catastrophique d'idées pour moi. de football, Pour moi, il est horrible. ça reste un très bon entraîneur. Nous, on a eu, pour moi, possiblement le mec qui a révolutionné le football. On a eu Arrigo Sacchi, nous, qui a révolutionné le football, Oui. et ça, tu peux le lire dans les livres d'histoire du foot. Oui. Il y a eu un avant et un après. Non, mais ça, on est tous d'accord. Il a cassé le catenaccio, il a amené cette mentalité de on joue pour la gagne, on joue le spectacle et tout. Et il avait des vraies identités qui se sont perdues avec le temps. Malheureusement, on est revenu en arrière. Même si Mancini est en train de réinstaller petit à petit ça. Mais la Serie A, elle est sclérosée depuis des années par ça. Et là, ça va un peu mieux parce que ça joue. Ouais. Ça joue depuis quand même quelques années maintenant, 2-3 piges. Ça y est, ça commence Ça à jouer repart. un peu plus. Alors, Ça pas repart. toutes les équipes, hein. Ouais. Mais c'est agréable. C'est agréable de voir ça et de se dire qu'effectivement, moi je trouve qu'il y a un vrai renouveau de la Serie A et que dans les années à venir, à mon avis, on va peser un peu plus sur les compétitions européennes. En fait, Allegri, rapidement pour terminer pour clore ce chapitre Allegri, parce que moi j'ai une haine envers Allegri, je t'assure. C'est fou, Non, je un mec t'assure. qui t'a amené Parce que, autant de mais titres, oui, t'as mais une il m'a haine, tellement quoi. frustré parce qu'on avait des joueurs incroyables à un moment donné et il minimisait tellement la chose. Tu vois, il avait toujours des excuses de merde. Alors, il le disait en conférence de presse et ça sort de sa bouche et c'est prouvé, tu peux le retrouver sur internet. C'est un gars qui disait moi l'attaque, je m'en occupe pas. C'est-à-dire que je m'occupe du reste et après en attaque il se démerde, tu vois ce que je veux dire. Mais Il je comparait le foot au basket, il disait que dans les derniers moments il faut donner la balle au meilleur, je sais pas quoi. Mais bref, vraiment, il avait aucune idée de jeu. Vraiment très sincèrement, il avait Non, aucune idée C'est de faux. jeu. Il a une idée de jeu. C'est juste que tu la partages pas. Mais c'est elle est une idée de jeu. réductrice. Oui, Tu mais sais je ce suis qu'il fait. d'accord. Tu sais ce qu'il fait. Mais tu peux pas comparer Allegri à Tu un veux mec la- comme Garcia. Tu par veux la exemple. spéciale Allegri Mec. Tu veux la spéciale Allegri 4-3-3, début de match. Mais je connais, on l'a eu. On hein, gagne, chez nous. on gagne 1-0. On sort un attaquant ou un milieu et on fait rentrer Barzagli à la passe. Voilà. Et on bétonne. Oui, je sais. Voilà. Après, il y a eu des joueurs extraordinaires qui ont fait que des fois on gagnait des résultats largement, comme Tevez. Tu vois, il y a eu de grands noms à la Juve.
Mais voilà. Tevez qu'on a failli avoir et qui nous coûte le titre. Parce que si, en fait, c'était la période où Pato avait failli partir au PSG, ça s'était pas fait. On allait signer Tevez, finalement on a gardé Pato, vous avez eu Tevez, on a perdu le titre à cause de ça. Même année que le fameux but de Montari. En fait, attends, là si je t'écoute, moi, je t'écoute avec bienveillance depuis tout à l'heure. Mais hein, moi vraiment. aussi, hein, surtout. Donc pour toi, tous nos titres, en fait, ils auraient dû te revenir. Parce qu'à chaque fois, il y a une excuse. C'est la même année, c'est la même année. C'est vraiment la combinaison Tevez plus le but refusé de Montari, ça nous a coûté très cher. Après Tevez, c'est pas de votre faute. Au contraire, vous l'avez eu, tant mieux pour vous. Ouais, et on en parle de l'époque du Gary aussi. Bah écoute, il a pas été si nul chez nous, hein. il a pas été... Non mais c'est vrai, bah Matt Lestat, ça a pas été fabuleux. Tu dois passer chez RMC après ou comment Mais ça non, se passe? mais il a été meilleur qu'Ibrahima par exemple, tu vois. Statistiquement. Il y aura une rediffusion sur le YouTube de Cano Calcio, Lily. Oui, il y aura une rediff. Mais ouais, extraordinaire. Bon, mais on devait faire les pronos, au final on les a pas fait, donc on va les faire maintenant. Faisons. On va passer au pronostic ce soir pour El Famoso match. Moi je dis... Attends, je vais faire une story Insta en même temps, tu vois. Vas-y. Parce que c'est incroyable. Du coup, bim, Instagram. Clac. Ah, on a vu apparaître un Riolo sur l'écran, c'était assez gênant. Arrête. Un petit bleu. Ah non, c'est genre ouais, quand il balance beaucoup d'emotes, en fait, ça pop-up sur l'écran en fait. Mettez des emotes les gars dans le chat si vous pouvez. Il y en a un qui a dit que je vais dire 2-2. Non, c'est pas ce que je vais dire. Ah, la Gazzetta qui dit donc Dovrebbe, donc c'est pas sûr. Donnarumma. Alors, pourquoi? Ah oui, donc c'est ça. Donc si c'est le cas, effectivement, Calabria jouerait milieu et on mettrait à gauche à la place de Calabria, à droite à la place de Calabria, Dalot, le Regarde. portugais. Tu vois? Ok. Ça fait des petits... Eh oui, oui, partout. Ouais. Et ça c'est ma tête ça en fait, avec... j'avais une perruque. Oh. T'avais une petite perruque? Ouais, j'avais une petite perruque. Ah, attends, je m'étais- découvre la probable formation qui est assez étrange du coup. Donc ok, donc Castillero qui serait, j'imagine, à droite, Ogue à gauche, Calhanoglu en 10 et Léao en pointe. Ok, donc possiblement on ferait monter Calabria en milieu et on mettrait Dalot à gauche. Écoute, pourquoi pas. Les amis, je suis actuellement avec le crack Dedo qui va nous donner maintenant son pronostic pour le match ce soir. On Ouais. t'écoute tous Dedo. Écoute, vu que ça fait 18 matchs d'affilée qu'on met 2 buts, même si on est décimé par les blessures et le Covid, je dirais 2-1 pour nous ce soir. D'accord. Et toi? Non, on gagne ce soir c'est sûr. Mais combien? 3-0. Fino alla fine, Forza Juve. C'est triste d'entendre ça. Allez hop, c'est parti, ça s'enregistre, hop, et ça va du coup dans ma story. Le mec qui a mis pourquoi t'es sur Insta. Donc il y a un mec qui sait pas que t'es sur Insta, on dirait. Ou qui sait pas que moi je suis sur Insta, parce que je suis sur Insta aussi. Oui, il est sur Insta, Dedo, c'est incroyable. Moi aussi je suis sur Insta, ouais, j'ai un petit compte, mais c'est un petit truc vite fait. Un petit truc vite fait, c'est pas, je tryhard pas le Insta quoi. El Foiro, donc ouais, qui dit, c'est ce que j'avais plus ou moins prévu. Donc Calabria au milieu, et donc il foutrait. Ah non, Ogue à gauche, oui c'est ça. Ogue à gauche et Castillero à droite, j'imagine. 3-0 pour la Juve ce soir les mecs, 3-0 pour la Juve, c'est sûr. Le Milan ne va pas jouer le match parce que voilà, le Milan a 10 points d'avance, le Milan a beaucoup de blessés. Mais on va jouer le match parce qu'on veut gagner le titre. Non, mais oui, mais vous avez pas les capacités, vous avez pas la force pour le jouer ce match, donc 3-0 les frères, c'est sûr et certain. 3-0 pour la Juve, 3-0 pour la Juve. Ah, Donc, et quand tu vois un 1-3, ça veut dire score pour la Juve, parce que comme on joue à l'extérieur, tu vois, donc Oui. les gens sont plutôt... Ah, c'est vrai, je savais pas du tout que c'était ça en fait. C'est bon à savoir. les gens sont plutôt confiants, Arrête, ami. Non, c'est bon, il faut y croire, il faut persévérer, et on est comme ça, on est des gens bien, on est... Oui, mais c'est l'espoir fait vivre. Hein, Exactement, c'est comme ça que ça l'espoir... fonctionne. Exactement. Si Ouais. on perd, c'est à cause de toi. Tous tes potes qui disaient ça justement là, tous les petits. S'ils mettent 3-1, c'est des victoires pour nous tout ça. Hein. 3-0, c'est des victoires pour nous. Mettez 0-3, hein. Faut inverser, vous jouez chez nous, hein, les gars. N'oubliez pas quand même. Hein. Dedo, rapidement, avant qu'on rend le live, ton expérience du coup, ça va? T'as passé un bon moment? Très bien, très bien, c'est Ouais, cool. ça Mais va, moi, de t'as toute bien. façon, parler de foot, je peux faire ça pendant de longues journées d'hiver. Mais c'est extraordinaire, mais pas d'été. Ah si, il était aussi. Mais il fait plus chaud du coup. Il faut des martinis, il faut des trucs quoi. Des trucs un peu sympas. Des martinis? Ouais, entre autres. Des boissons fraîches. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas tout ça Non, malheureusement. mais c'est bien déjà. Tu m'as très bien accueilli et merci encore pour l'accueil. Mais avec grand plaisir. J'espère que tous les gens du Twitch ont passé aussi un bon moment Ouais. et que bah, malgré votre défaite, vous passerez quand même une bonne soirée parce que je vous la souhaite. Voilà, c'est très gentil, merci énormément. Merci, on va se quitter les amis sur ces mots extraordinaires de la part de Dedo. N'hésitez pas à aller le suivre encore une fois sur les réseaux sociaux.
Comme je vous l'ai dit à premier abord, on dirait pas que c'est un footeux. Mais je vous Alors assure que je le suis plus que vous tous. qu'il a une encyclopédie dans la tête incroyable, les mecs, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Mettez-lui des cœurs parce que voilà, on a beaucoup taquiné tout On ça et envoie tout. des cœurs. Mais envoyez des cœurs, envoyez-lui de l'amour parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est gentil. Notre rencontre, elle s'est faite quoi? En 2-3 messages? Même pas, ouais, tu vois. Twitter, message Voilà. privé et je suis arrivé. Pour vous dire à quel point il est extraordinaire, j'ai pas bataillé, j'ai pas insisté, je vais pas donner de cachet.